que vous allez bien. J'ai reçu donc des mails concernant donc des demandes pour préciser quel était le contenu de l'enseignement que je proposais, donc mission de vie, transformation de l'être, qui est un ensemble donc un petit peu nouveau dans lequel on combine des enseignements en ligne, en replay, avec des webinaires et l'option également d'avoir des consultations en plus. Donc, je vais vous prendre le temps de vous expliquer, puisque j'ai compris qu'il y a quelques personnes qui avaient des questions à ce sujet-là. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour rendre les choses plus accessibles. Donc, pour commencer, vous avez 4 enseignements en ligne qui existent déjà, qui ont donc été conçus dans le passé et qui représentent finalement l'ensemble du week-end d'introduction à la pratique de la pleine conscience intuitive qui se nomme Mission de vie, transformation de l'être. Dans cet enseignement-là, on apprend pratiquement à développer la pleine conscience intuitive en cherchant donc à développer les 3 grands volets de la pratique, c'est-à-dire la lecture intuitive, qui consiste justement à être en mesure donc de développer une position de témoin, ensuite de questionner les perceptions qui se manifestent dans notre corps et d'apprendre donc à discuter avec les perceptions pour accéder à la sagesse intelligente qui anime notre corps ou celui d'un partenaire. Donc, le premier module, la première partie de l'enseignement qui se fait en 4 modules, là, c'est donc la préparation à la pratique de la pleine conscience intuitive et donc la lecture intuitive, comment effectuer la lecture intuitive sur soi principalement, puisqu'on abordera la pratique vers l'autre dans d'autres modules. Donc ça, c'est pour le premier module. Vous avez un deuxième module qui, lui, va vous présenter davantage la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, le deuxième élément fondamental de la pratique, c'est à partir du moment qu'on questionne, on arrive donc à accéder à la connaissance, à comprendre le message que le corps souhaite nous communiquer. Et la déprogrammation va consister justement à libérer l'information, c'est-à-dire à libérer la programmation qui est présente dans notre champ énergétique. Donc, la technique de déprogrammation va se combiner avec une technique que j'appelle la technique de réunification, qui permet donc de combiner le soin énergétique avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire pour chercher justement à développer la pleine conscience intuitive. Alors, dans ce module-là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a une pratique sur soi. On apprend à le faire sur soi et vous allez voir qu'il y a plusieurs applications que l'on peut faire pour travailler avec la technique de réunification sur soi-même. Et ensuite, on l'applique vers un partenaire. Donc, c'est une initiation, donc la pratique vers un partenaire qui est effectuée à ce moment-là. Et vous allez voir que la technique, finalement, qui est proposée sur un partenaire, elle est très intéressante, puis elle peut vraiment être fort enrichissante pour des gens qui sont déjà thérapeutes. Ceux qui ne le sont pas, bien évidemment, ils vont y trouver un intérêt aussi, puisqu'ils vont découvrir quelque part que c'est pas si compliqué que ça, que d'être capable de lire chez une autre personne la pleine conscience intuitive, de développer la pleine conscience intuitive à une autre personne. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que moi, ça fait quand même plusieurs années que je pratique. Puis, malheureusement, je constate que la pratique intuitive, même si on en parle, on a énormément de fausses croyances autour de la pratique intuitive. On a encore cette idée que l'intuition, ça demande un don, ça demande des particularités spéciales, ce qui n'est pas le cas. Par contre, ce qui peut déplaire, puisque malheureusement je dois dire, c'est que pour arriver à une dextérité dans la pratique intuitive, on doit pratiquer. Alors moi j'aime ça faire l'exemple, de faire la comparaison avec la langue, apprendre une langue nouvelle. Alors, une langue nouvelle, je ne peux pas dire je vais prendre un week-end et après le week-end, je vais pouvoir parler la langue. C'est pas possible. Je vais peut-être apprendre des rudiments pendant le week-end, mais après ça, je vais donc entreprendre une pratique, je vais donc devoir appliquer d'une façon répétitive les éléments que j'ai reçus comme enseignement pendant le week-end et peut-être par d'autres séries d'enseignements aussi, pour arriver éventuellement à me dire, ben voilà, je suis capable de parler la langue en question. La pratique intuitive, c'est la même chose. On doit comprendre ici que si on veut développer la pratique intuitive, ben on doit évidemment avoir envie de la pratiquer. Ce n'est pas un miracle, là. C'est pas parce qu'on suit un week-end ou on suit un enseignement en ligne qu'on va développer l'intuition du jour au lendemain. On va par contre constater que l'enseignement que je vous propose va vous initier véritablement à ce langage intuitif-là. Et c'est pourquoi justement que je vais vous montrer évidemment l'encadrement qui est proposé, qui, je pense, est vraiment une idée fort intéressante pour aller plus loin dans la capacité de développer la pleine conscience intuitive. Donc, là, je viens de vous parler de 2 premiers modules d'enseignement en ligne.
Donc, le deuxième, qui est vous voyez qu'on est déjà dans la pratique à plein, hein, tant sur soi que vers un partenaire. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans un truc théorique, là, où je vais vous parler de choses qui sont pas pratiques, hein. On est vraiment dans l'aspect comment développer la pratique de la pleine conscience intuitive, tant sur soi-même que vers un partenaire. Le troisième module propose l'auto-guérison. Alors, l'auto-guérison, c'est un module qui est très intéressant pour plusieurs raisons. Il nous enseigne justement à développer des techniques pour favoriser la santé. Donc, je pense que tout être humain, on ne parle pas de gens malades, là, hein. J'aime bien différencier cette idée qu'un guérisseur, quand on va voir un guérisseur ou quand on fait des travaux sur soi, c'est parce qu'on est malade. Je pense que moi, ce que j'aime bien mettre en évidence, c'est cette notion de potentiel santé. Le potentiel santé, c'est quelque chose sur lequel tout être humain doit être attentif. Parce que le potentiel santé, c'est pas quelque chose où on se dit, ben, je suis en santé, je suis malade. Non, on est tous dans un processus, finalement, une tentative, du moins, de chercher un équilibre au niveau de notre santé. Cet équilibre-là, on a une action, nous, on est capable de poser des actions sur notre corps pour augmenter ce potentiel santé-là et lui donner l'opportunité de développer, donc d'optimiser finalement un bien-être. Alors, je pense que c'est important de bien cerner que ce module-là, finalement, s'adresse à toute personne qui cherche à augmenter son potentiel santé grâce à des techniques d'auto-guérison qui sont quand même très intéressantes et qui vont évidemment nous permettre de comprendre la pleine conscience intuitive puisqu'on va apprendre à faire de la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des techniques de soins. Et c'est là qu'on comprend vraiment la dynamique de la pratique de la pleine conscience intuitive dans lesquelles ces trois techniques-là, finalement, sont constamment utilisées d'une façon étape par étape afin d'augmenter notre habileté justement à développer donc une intuition de plus en plus fluide, d'être en mesure de changer les perceptions limitatives qui sont en nous pour accéder à des potentiels évolutifs et de rétablir la circulation énergétique. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis, évidemment, ce que j'ajouterais aussi, c'est que la pleine conscience intuitive se complète à travers ces trois outils-là, mais on peut également choisir de se dire, ben, tiens, moi, je vais faire une lecture intuitive simplement. Je vais m'arrêter là, donc je vais accéder à de la connaissance. Je pourrais très bien me dire, mais tiens, je vais juste faire des soins énergétiques sans me préoccuper de la lecture intuitive. Et évidemment, je pourrais aussi dire, mais tiens, je vais faire de la lecture intuitive et de la déprogrammation sans faire de mention le soin énergétique. Donc, vous voyez qu'on peut jouer à travers les techniques, mais l'idée, c'est que les trois ensemble vont nous permettre de vraiment, d'une part, accéder à l'intuition, donc développer notre perception intuitive, mais également notre habileté à soigner. Et c'est là que ça devient vraiment une richesse, je dirais. Ensuite, le quatrième module d'enseignement va nous permettre de découvrir de quelle façon que la pratique de la pleine conscience intuitive peut s'appliquer vers un partenaire d'une façon plus officielle. On va vraiment revenir avec deux grandes techniques, la technique donc de réunification et ensuite, on va chercher à développer la technique de soins énergétiques tout simplement, dans lequel, encore une fois, on applique la même méthode, lecture intuitive, déprogrammation et soins, pour chercher donc à augmenter le processus intuitif. Donc, dans ce module-là, évidemment, vous allez pouvoir la développer vers un partenaire. Vous avez l'option, évidemment, pendant l'enseignement replay, ben, vous pouvez éventuellement trouver quelqu'un de votre entourage avec lequel vous pouvez le pratiquer, mais vous pouvez également, à l'intérieur de la communauté, prendre rendez-vous avec une personne, puis pouvoir pratiquer avec une et même plusieurs personnes afin que vous puissiez développer cette habileté-là. Donc, c'est quand même intéressant, cette idée de la communauté, mais à quoi elle sert? Bien évidemment, elle sert que dans le même endroit où l'enseignement va avoir lieu, au niveau Internet, bien sûr, dans une chambre virtuelle, vous allez pouvoir donc visionner les vidéos, tant pour les replays d'enseignement que je viens de vous nommer, que également les webinaires qui auront lieu également à des dates bien précises, comme on l'a précisé dans la présentation, et qui vont vous donner l'opportunité justement d'accéder à des approfondissements. Alors là, donc, je vais vous présenter les 4 modules dans lesquels on va aussi vous enseigner comment apprendre à communiquer au niveau des perceptions intuitives, un partenaire, etc. Donc encore là, il ne s'agit pas de devenir thérapeute, hein, mais il s'agit, pour ceux qui sont déjà professionnels, qui ont déjà des formations et qui sont déjà thérapeutes, de pouvoir combiner ça et d'enrichir leur pratique sans problème avec cette technique-là. Et ceux qui ne le sont pas, ben c'est de finalement vous faire découvrir quelque part la méthode et de vous permettre de l'appliquer, de la développer, puis peut-être éventuellement de l'intégrer dans une pratique professionnelle. Pourquoi pas? C'est certainement possible. Puis évidemment, il y a une formation professionnelle qui est proposée également pour ceux qui veulent aller plus loin aussi dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, vous avez 4 modules d'enseignement en replay que je viens de vous présenter qui vont vous donner un genre de survol de la pratique.
Alors évidemment, ce survol-là, c'est l'équivalent d'un week-end de 2 jours normalement en présentiel que vous allez avoir accès sous cette forme-là. Vous avez à peu près, je crois, 12 heures à peu près d'enseignement en ligne qui équivaut à peu près à ce que c'est qu'un week-end à peu près, hein. Donc, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Il y aura également des petits cadeaux qui seront ajoutés, des enseignements en ligne qui seront ajoutés, qui répondront peut-être à des questions, des réflexions que les gens auront. Je m'ajusterai évidemment selon les intérêts et les demandes que les gens pourraient avoir concernant les questions qu'ils me poseront dans l'espace de communauté associé à cet enseignement-là. Suite à ça, évidemment, donc à chaque fois que vous avez un webinaire, un module d'enseignement qui est terminé, vous allez avoir donc un webinaire qui va être associé à cet enseignement-là. Les webinaires, ils vont servir à quoi? Alors, dans un premier temps, vous avez eu accès à un enseignement dans le module d'enseignement. Les 4 modules d'enseignement, vous avez des enseignements pratiques qui vous sont proposés de pratiquer. Et le webinaire va d'une part évidemment être présent pour répondre à vos questions, les questions que vous pouvez avoir sur la pratique que vous avez expérimentée. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que je vais proposer des approfondissements, c'est-à-dire que je vais proposer une pratique qui n'a pas été vue lors des enseignements donc en ligne, en replay, et qui seront des approfondissements qui vous permettront d'ajouter une nouvelle corde à votre arc dans la pratique, tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant, parce que ça veut dire que ça vient enrichir le contenu de l'enseignement que vous avez en replay, et ça vous permet donc de mieux comprendre aussi la richesse de la pratique. L'autre chose aussi, c'est que je vais faire comme des démonstrations avec des personnes de la salle virtuelle, dépendant comment du temps qu'on dispose, puis comment les choses se font. Et ces démonstrations, ils servent à quoi? Est-ce qu'elles servent à faire du spectacle, dans le sens que je montre que je suis capable de le faire? Mais je pense que les gens qui me connaissent à travers les nombreuses... je fais des lectures d'âme régulières sous forme de webinaire, de rencontres une fois par mois, je pense, avec Rayonnance TV, par exemple, dans laquelle je fais des lectures d'âme régulièrement. Donc, je n'ai pas à prouver vraiment. L'idée ici, c'est pas de vous le prouver, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour chaque module d'enseignement, chaque replay que vous allez avoir, qui vous propose un enseignement sur la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on va se rencontrer en webinaire, je vais tenter donc de justement faire des démonstrations pour vous montrer comment ça fonctionne d'une façon concrète, la pratique. Je vais le faire sur des personnes de la salle, parce que c'est plus facile à quelque part de le faire sur quelqu'un d'autre pour faire une démonstration, puis ça vous apporte un enrichissement à vous, ça peut vous permettre d'avoir des réponses sur les questions que vous avez, et ça me permet, moi, de montrer pédagogiquement de quelle façon que la méthode se manifeste concrètement. Alors, donc, le premier webinaire, ça sera sur la lecture intuitive, hein, vous l'avez compris, on va plus miser sur le questionnement et tout ça, qui nous amène à accéder à la cause. Donc ça va être vraiment le premier module, le premier webinaire. Puis après ça, le deuxième webinaire sera plus orienté évidemment sur l'aspect déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc il y aura donc sans doute des questions des démonstrations qui seront faites autour de la technique de réunification possiblement aussi, qui est une technique qui est très intéressante et je peux faire une petite démonstration pour montrer à quoi ressemble une technique de réunification en live avec une personne de la salle virtuelle. Donc ça peut être intéressant aussi. Le troisième webinaire, lui, va servir justement à l'auto-guérison. Donc, encore là, je peux faire une démonstration d'une personne de la salle dans laquelle j'utilise 3 techniques d'auto-guérison pour la soigner. Et puis, le dernier webinaire, on peut également faire des démonstrations à travers les techniques de soins qui sont proposées dans ce webinaire-là sur un partenaire. Donc, vous voyez que pour chaque webinaire, donc, vous avez compris que je vais répondre à vos questions, bien sûr, mais il y aura également donc un approfondissement d'enseignement, c'est-à-dire que pour chaque webinaire, vous allez avoir une nouvelle technique qui va vous être proposée pour approfondir justement votre habileté à pratiquer la pleine conscience intuitive. Puis, il y aura donc des démonstrations qui vont vous dire que pour chaque webinaire, vous allez avoir à peu près 2 heures. Ça peut être un peu plus, hein? Ça sera sans doute minimum 2 heures que les webinaires dureront. Donc, vous avez comme un 8 heures de plus. En plus de ces 12 heures d'enseignement en replay, vous avez un 8 heures de plus, excusez-moi, qui va vous permettre donc d'arriver à enrichir votre pratique d'une façon importante et significative. Suite à ça, donc là, vous avez vraiment le programme, on pourrait dire le nœud de l'enseignement, c'est-à-dire que vous avez les replays qui vous permettent de découvrir la méthode, ensuite les approfondissements lors des webinaires qui vont être proposés. Et après les 4 webinaires, vous allez disposer d'une façon mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois de 2 webinaires. Donc, ça va durer 2 mois.
Et ces webinaires-là, ils vont servir à quoi? Bien évidemment, encore une fois, c'est de répondre à vos questions, de chercher à approfondir, évidemment, parce que dans la communauté dans laquelle vous allez être, ben, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir rencontrer des problèmes. Donc, selon qu'est-ce que moi je vais percevoir comme situation, bien évidemment, les webinaires serviront à orienter finalement la pratique, hein, puis les réponses, les questions que je pourrais que je vais pouvoir donner aux gens sont directement reliées à ça. Donc, vous voyez que ça sera un bel accompagnement et ça sera donc 2 heures chacun, à peu près ces webinaires-là aussi. Donc, vous voyez qu'on a un 6 webinaires de 2 heures chacun. Vous avez le 12 heures d'enseignement replay qui est là. Donc, on voit que ça donne quand même quelque chose d'assez substantiel comme enseignement. Et puis, vous avez également donc les notes de cours qui vous sont offertes en PDF, que vous aurez accès également, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hein. Ça sera donc disponible dans la communauté. Puis la communauté, bien évidemment, elle servira à animer chacun d'entre vous. Vous allez pouvoir vous retrouver là, faire part de vos expériences, de vos partages. Il y aura donc des interactions qui existeront avec les gens qui sont présents dans la communauté. Puis évidemment, moi, j'interviendrai aussi pour voir un petit peu, pour interagir avec vous, pour voir un petit peu comment les choses vont. Et puis évidemment, ça va nous permettre donc de pouvoir enrichir les rencontres qu'on a ensemble, les webinaires et tout ça, de les enrichir, de leur donner une couleur. Puis comme je disais tantôt, selon le besoin, ben, je pourrais proposer, offrir des enseignements en ligne, parce que j'ai énormément d'enseignements en ligne qui ont été conçus. Hein. Donc, selon des demandes, des requêtes, bien évidemment, je pourrais ajouter des éléments. Donc, vous voyez que c'est un enseignement, quelque part, qui est assez riche, qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait dire, ben, moi, je préfère un enseignement en ligne, en présentiel plutôt, et un enseignement présentiel, c'est un 2 jours, et puis après le 2 jours, ben, normalement, ben, on arrête ça là. Alors là, évidemment, avec l'aspect communauté, ben, justement, je vais essayer donc de donner une continuité aux gens qui ont la motivation de pouvoir garder contact avec d'autres personnes qui pratiquent la pleine conscience intuitive. Donc, la communauté va s'appliquer aussi pour les gens en présentiel. Mais l'intérêt, je pense, de cet enseignement-ci, qui n'est pas en présentiel, c'est qu'en plus, il va y avoir donc cet enrichissement-là, je dirais, hein, que vous avez un enseignement replay, mais vous avez des webinaires réguliers qui sont réguliers dans le temps et qui vous amènent donc à pouvoir cheminer. Pour ceux qui ne pourront pas être présents pour les webinaires, alors je ne présente pas les dates ici, vous avez dans le document de présentation de la page de vente, en quelque sorte, hein, dans lequel on voit les dates associées à ça. Et ces dates-là, évidemment, sont des dates précises, sont donc des dates associées à un temps aussi précis, donc on n'est pas toujours disponible. J'en suis très conscient. Par contre, ce que je dis, c'est que toute personne qui ont des questions, des interrogations, des envies, bon, toutes les demandes sont possibles, là, mais évidemment, ils peuvent le faire. Puis moi, à travers justement, lorsque le webinaire a lieu, même si la personne n'est pas présente, je répondrai de vive voix à ces personnes-là. Donc, soyez assurés que vous allez quand même pouvoir écouter le webinaire par la suite, puis ce sera en replay, ça aussi, à partir du moment que le webinaire a eu lieu, il devient donc enregistré et vous avez accès à ça. Donc, si vous n'avez pas pu être présent lors du webinaire, ben, vous allez pouvoir au moins visionner le webinaire en question. Donc, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Donc voilà, alors c'est un peu la présentation que je voulais vous faire là, concernant donc l'enseignement en ligne qui a lieu à ce moment-ci. Pourquoi je lance cet enseignement en ligne-là? C'est que c'est une préparation, un voyage que j'effectue donc en France. Et le 8 et 9 juin, je ferai la suite de cet enseignement-là. C'est-à-dire que le 8 et 9 juin, ça sera à Nantes. Il y aura donc un week-end sur les lectures et soins de l'oreille des chakras. Alors, c'est le deuxième week-end, normalement, de la formation professionnelle. Alors, c'est un week-end qui est ouvert à tous. Donc, quelqu'un qui me dit, ben moi, je ne veux pas faire le week-end 1 que tu proposes actuellement, j'aimerais mieux faire ce week-end-là, le 8-9 juin, la personne pourrait le faire. Évidemment, quelqu'un qui veut faire une formation professionnelle, ben, doit faire les deux. Parce qu'évidemment, ça, c'est la base de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture et soins de l'oreille des chakras? Mais c'est finalement l'approfondissement simplement de ce qu'on a vu dans le premier week-end. Donc, le premier week-end, c'est une base. Et on peut évidemment, comme je disais tantôt, ne pas partir de cette base-là pour accéder au deuxième week-end, mais c'est préférable de faire le week-end 1, faire le week-end 2. Mais quelqu'un qui n'aurait pas envie ben, pourrait aussi passer directement avec ce week-end-ci qui va consister justement à apprendre davantage comment faire des lectures intuitives, des déprogrammations et des soins autour des chakras. Donc, il y a des techniques qui sont différentes. Hein, donc, c'est un autre enseignement. C'est pour ça qu'on peut le proposer de façon parallèle. Mais évidemment, il est fortement je pense que c'est plus intéressant de complémentariser les deux pour ceux qui veulent
vraiment augmenter leur habileté intuitive. Hein. C'est toujours la question de la langue. Hein. Pour développer la langue intuitive, il faut être capable d'avoir du vocabulaire. Donc, ces 2 week-ends-là servent à développer le vocabulaire et à nous donner des bases. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y aura donc des stages de 5 jours qui auront lieu également donc au mois de octobre. Et puis un autre au mois de mars, quelque chose comme ça, qui aura lieu également pour ceux qui veulent faire la formation professionnelle, donc qui consiste donc à ces 2 week-ends-là que je viens de vous présenter, 2 stages de 5 jours, et vous avez ensuite une pratique supervisée. Puis évidemment, toujours la communauté qui est accessible. Quand je dis la communauté, c'est-à-dire que c'est un espace virtuel dans lequel les gens peuvent échanger, partager, pratiquer pour découvrir donc leur pratique et échanger, pratiquer vers l'autre, etc. Donc, c'est comme quelque chose de dynamique finalement. Je crois que c'est intéressant de pouvoir le voir comme ça. Donc voilà, alors c'était un petit peu ma présentation que j'avais envie de vous faire. J'espère que je réponds aux questions que les gens m'ont demandées. Puis évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera plaisir de répondre. Le début de cet enseignement-là, c'est le 9 mai en fin de compte, hein, pour être précis. Donc, c'est le premier webinaire qui a lieu. Alors, évidemment, bon, ceux qui ne peuvent pas avoir visionné le premier replay, hein, qui consiste à découvrir la partie de l'enracinement et la lecture intuitive, bon, ben, il n'y a pas de problème, on peut quand même le faire quand même, et suivre ensuite, visionner le replay par après, c'est possible aussi, bien sûr, ou encore attendre, comme ça, tout ça va être en replay à un moment donné, puisque le webinaire, dès qu'il a lieu, devient un replay, donc on peut le visionner comme on veut, comme on le souhaite, donc on peut s'organiser dans ce sens-là. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. L'autre chose, dernière chose, c'est que il est possible aussi, pour ceux qui ont envie de le faire, de suivre, de combiner ça avec un forfait de 5 consultations. L'intérêt des 5 consultations, qu'est-ce que c'est? C'est que, bon, la première consultation, c'est une lecture qui permet de faire une vision, c'est un peu comme un regard global de la situation d'une personne. Donc, la première consultation, c'est ça. Mais la deuxième consultation, elle va servir à faire un enracinement personnalisé. Un enracinement personnalisé, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'enracinement, comme vous allez le voir dans la pratique qui est proposée dans les replays. Mais dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je le fais avec la personne et je lui dis ce que je perçois en elle pendant que je fais l'enracinement. Donc, la personne, elle assiste à un enracinement, elle expérimente un enracinement avec moi, en individuel, sauf que je lui donne de l'information intuitive sur comment cette pratique d'enracinement se produit dans son corps, qu'est-ce que ça anime comme pensée, émotion, croyance, comme changement, comme transformation, pour qu'évidemment la personne puisse effectivement se rendre compte que la pratique de l'enracinement lui procure en quelque sorte un bien-être, qu'elle va expérimenter, mais aussi qu'il y a une certaine somme d'informations qu'elle va pouvoir enregistrer à mesure qu'elle va s'enraciner. Donc, ça devient intéressant parce que ça fait un travail de déprogrammation par la rééducation du champ énergétique qui s'effectue à travers la pratique de l'enracinement. La troisième consultation va permettre justement d'explorer la technique de réunification que je vais encore là, évidemment, permettre à cette personne-là d'expérimenter et évidemment de lui faire part de qu'est-ce qui se passe pendant que je lui fais faire cette expérimentation-là au niveau de son champ énergétique, des informations qui sont présentes, etc. Donc encore là, ça devient très intéressant et ça favorise donc cette fameuse rééducation dont je parlais tantôt. La quatrième rencontre, c'est sur les techniques d'auto-guérison. Donc, et dans lequel, évidemment, selon le thème que la personne choisit, bon on y va, puis je lui donne de l'information aussi. Donc, encore, elle expérimente les techniques d'auto-guérison parce que je l'accompagne, donc elle participe elle-même, mais en même temps, je lui donne de l'information qui va lui permettre de s'enrichir dans ce travail-là. Donc, ça va permettre, encore une fois, d'augmenter sa confiance aussi dans la pratique intuitive. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et la cinquième consultation, c'est un genre de bilan qu'on refait de nouveau pour voir où est-ce qu'on en est maintenant suite à ce travail-là qui est effectué. Donc, vous voyez que les 5 consultations, je trouve que ça fait un beau forfait avec l'enseignement puisque ça permet de vraiment revenir sur les techniques que vous avez expérimentées sur vous-même dans le contexte de l'enseignement en replay et de vraiment chercher à l'enrichir par le fait qu'évidemment, moi, je vous transmette de l'information sur vous. Alors, c'est une option, c'est pas obligatoire de suivre ces 5 consultations-là, mais vous les avez à un prix fort intéressant, comme vous allez le retrouver sur les enseignements, sous le vidéo, ou encore, bien sûr, sur les liens que vous avez peut-être reçus en tant que membre du newsletter, en tant que personne inscrite pour le newsletter de l'école. Donc voilà, alors j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questionnements ou interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir.